Mesdemoiselles et messieurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Partout où vous êtes, que la grâce infinie de Dieu soit avec vous. La grâce infinie de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous protège, que Dieu vous défende, que Dieu vous fasse du bien. Et qu'il y ait la paix dans le monde. Qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire, la paix au Burkina, la paix au Mali, la paix au Niger, la paix au Sénégal, la paix au Canada, la paix aux États-Unis, qu'il y ait la paix entre Israël et le Liban, qu'il y ait la paix dans le Moyen-Orient, qu'il y ait la paix partout. On a besoin de paix parce que nos enfants ont besoin de grandir dans la paix. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je voudrais vous saluer chaleureusement. Je vais parler un peu du discours du président Alassane Dramane Ouattara. C'était hier, en date du 30 septembre 2024. Et je vais parler de la guerre ouverte en ce moment entre le PPACI et le PPACI du président Laurent Gbagbo et GPS de Soro Guillaume. Et je vais m'interroger, est-ce que le président Gbagbo Laurent est vraiment un panafricaniste? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Je n'ai pas assez de temps, donc nous allons aller très vite. Mon parti, le PDCI-RDA, est en train de travailler. Le PDCI au laboratoire pour donner espoir aux Ivoiriens et les nouvelles sont bonnes. Le président Tidiane Thiam et son équipe sont en train de concevoir ce qu'il faut pour que l'Ivoirien soit bien en Côte d'Ivoire et même soit fier. L'Ivoirien soit bien en Côte d'Ivoire et que l'Ivoirien soit fier partout où il est sur le globe terrestre. Le président Tidiane Thiam et son équipe sont en train de concevoir un plan pour le bien-être des populations qui sont venues vivre chez nous en Côte d'Ivoire. Parce que de même que nous sommes des ressortissants ivoiriens, que nous vivons ailleurs, il faut accepter que les autres vivent chez nous. Ce n'est pas nous seulement qui devons aller chez les autres, mais il faut que les autres aussi viennent chez nous. Le monde, c'est un village où tout le monde se déplace de quartier en quartier. Donc je voudrais saluer le président Tidiane Thiam, je voudrais saluer les membres de son cabinet, je voudrais saluer les membres de toutes les instances du parti. Il peut y avoir des couacs, les dents et la langue se blessent, mais ils sont appelés à vivre ensemble. Donc je voudrais saluer tout le monde, soyons sereins, travaillons et avançons. Maintenant, si un militant veut des informations me concernant, c'est tellement simple de le savoir. Je ne suis pas né au Canada, je suis né en Côte d'Ivoire. C'est de la Côte d'Ivoire que de l'université d'Abidjan, j'ai fait l'école française des attachés de presse et je suis allé m'inscrire à Lyon 2. Lyon 2, c'est en France. Ensuite, je suis venu à Abidjan. C'est pourquoi je vous en parle toujours. Sous le régime du président Laurent Gbagbo, si on définissait un homme par la galère, c'est moi, parce que je n'ai pas voulu me compromettre. Il suffisait simplement que je dise je suis avec vous et j'allais peut-être avoir ce que je voulais parce qu'on a des parents qui sont allés se compromettre, qui travaillent avec lui. Je n'ai jamais demandé un poste, mon CV n'est nulle part là-bas. Ça, c'est aussi ma conviction, ça a été très difficile et dans ma tête, il fallait que je retourne et je suis retourné. Je voudrais saluer les cadres du PDCI-RDA. Je voudrais encore saluer les cadres et les élus du Grand Centre, les cadres et les élus PDCI du Grand Centre qui se sont mobilisés pour venir au secours des parents qui sont en souffrance partout, qui ont mobilisé des fonds, se sont cotisés dans ces périodes extrêmement difficiles pour donner de la chaleur au cœur de tous ceux qui sont dans le besoin. Je voudrais le saluer. Ça, c'est à l'initiative du président Tidiane Thiam que tout cela se passe. Je voudrais demander à Dieu de le bénir, ce fils très intelligent qui a toujours été une fierté pour la Côte d'Ivoire. Le premier entré à Polytechnique, c'est lui. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, son nom. Moi, on était comme ça petit. Hein? Je ne sais pas si j'étais, pas si c'est au CM1 ou je ne sais pas quoi. C'est ça. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais aller très vite parce que, première chose, je n'ai pas encore sécurisé le ventre. Si je tombe devant vous, vous allez dire que c'est il est épileptique.
Je n'ai pas encore sécurisé le ventre. Et puis, l'heure approche, grandement l'heure approche. Il est matin ici. L'heure approche, il faut que j'aille chercher un morceau de pain. Le RD a dit que je ne travaille pas ici. Je dors dans la neige à moins 40 degrés, moins 50 degrés. Ça, c'est leur casserole. Hier, vous avez écouté le discours du président Alassane Ouattara. Ben, vous-même, vous vouliez vous attendre à quoi? Notre vieux Alassane Ouattara, dépassé par les événements de la vie, il dit la chose et son contraire en même temps. Même quand on dit qu'il doit faire un discours, il ne faut même plus ouvrir ton poste de récepteur, il ne dira rien de bon. On attend qu'il apporte des solutions réelles à la vie des Ivoiriens. C'est pour venir parler de son restaurant caféiné RDR qui a foutu la merde dans le pays. On n'a pas besoin d'entendre, je vais organiser mon parti, les secrétaires nationaux, je ne sais comment ils sont organisés, je ne sais pas. Qui a besoin d'entendre ça? On dit au président Alassane Ouattara de venir répondre. L'argent que toi et tes hommes vous avez volé, là, 35 000 milliards, qu'est-ce que vous avez fait de manière chronologique et de manière très très directe? 35 000 milliards, 3 ponts. 2 ponts à Abidjan, 1 pont quelque part à l'intérieur du pays et tout le reste, goudron biodégradable. Il n'y a pas d'augmentation de salaire. Tout est dû sur les marchés. Il a tout vendu. Lui, il privatise et puis il vend. Il a cassé les maisons des gens pour donner les terres à des étrangers. C'est de ça que nous parlons. Donc, c'est un non-événement et puis il n'a rien dit de bon. Deuxième chose, souvent quand je suis là, je dis à Dieu, merci de m'avoir créé grand. Ça, je vous le dis. Je dis à Dieu, merci de m'avoir créé grand. Et ma réflexion au-dessus de choses, c'est-à-dire que les IQ, c'est-à-dire les hommes très intelligents, les hommes que Dieu a créés, qu'on appelle les avatars. Vous voyez, il y a des gens qui font des comparaisons comme s'ils sont fous. Quand le président Houphouët-Boigny prenait les archives, donnait 400 francs le kilogramme de cacao à nos parents, le kilogramme de cacao était acheté à l'international à 1000 francs. Donc, il donnait 400 francs aux paysans et la caisse stable dans son fonctionnement retenait 600 francs. Il faut bien écouter. La caisse de stabilisation de soutien des prix de production agricole. Et c'était dans un contexte donné où un sac de riz de 25 kilos coûtait 6 000 francs. Le kilo de cacao à l'international acheté à 1000 francs, le président Fobo donnait 400 francs aux paysans et la caisse stable retenait 600 francs pour la stabilisation des prix. Et le sac de riz de 50 kilos coûtait 6 000 francs. Nous, on a mangé ce riz-là, si tu ne le sais pas. Quelle est cette comparaison que vous faites aujourd'hui? On dit le kilo de cacao coûte à l'international 8 000 francs. 8 000. Mais le président Alassane Ouattara pouvait donner ne serait-ce que 4 000 francs aux paysans. Au Cameroun, les prix oscillent entre 4 500, 5 000, 4 500, 5 000, 4 500, 5 000, selon les régions. Le Cameroun, ce n'est pas sur la planète Mars. Le Cameroun, c'est en Afrique. Nous avons les mêmes climats. Mais on vient de 1800 francs aux paysans pour les endormir. C'est un non-événement. Il n'a rien fait. Lui et ses prédateurs, là, pour prendre cet argent pour faire ce qu'ils veulent. Maintenant, je vais vous donner une information. Breaking news. Écoutez très bien, partagez cette vidéo. Bientôt, le président Alassane Ouattara va faire un gouvernement. Le président Alassane Ouattara va faire un gouvernement. Vous qui parlez, vous parlez, vous parlez. Il y a des gens qui vont appeler au gouvernement. Quand vous allez entendre leur nom, parce que moi je suis déjà informé, il y a des gens qui vont se pendre. Vous n'avez pas dit c'est moi qui parle beaucoup. Il y a des gens qui vont appeler au gouvernement. Vous serez en train de boire votre verre de vin, ça va se casser.
Vous allez casser la bouteille, vous allez casser votre télé. Vous allez dire, ah, Nieba, est-ce qu'il dort dans la chambre de Ouattara même? Est-ce qu'il réfléchit en même temps que Ouattara? Parce que pour lui, faire un gouvernement pour défier l'organisation de certains partis politiques, pour dire que je vous ai en main, avec l'argent volé de l'État. Et les assoiffés d'argent vont aller là-bas. Les assoiffés d'argent, c'est-à-dire que leur esprit, l'argent, 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 parce que c'est l'homme même qui s'emprisonne. Si tu veux coucher avec toutes les filles, avoir 150 copines, tu es devenu comme un porc qui traîne partout. Naturellement, même si on te donne 20 millions de francs CFA par jour, ça ne va pas te suffire parce que tu n'es pas organisé. Ça, c'est la première chose. Donc, les affaires de... comment on appelle 1800 francs CFA, le kilogramme de cacao, c'est un non-événement. Le président Alassane Ouattara n'a rien fait de bon. Ça ne m'intéresse pas. Sur 8000 francs, il ne faut pas se foutre des paysans ivoiriens. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la deuxième chose que je vais dire, parce que je vais très vite, le président Tidiane Thiam avait raison. Le président Tidiane Thiam, c'est un visionnaire comme son grand-père Houphouët-Boigny. Un visionnaire, un sage, un homme d'une extrême intelligence, une intelligence raffinée. Vous-même, le président Tidiane Thiam n'a pas dit non de quelqu'un. Il a dit le PDCI ne mettra pas le serpent dans sa poche. Il n'a pas dit non de quelqu'un. C'est moi, là, quand je parle, il dit non en même temps que Béa. Il n'a pas dit non de quelqu'un. Il y a plus de 500 partis politiques qui sont en Côte d'Ivoire. Il y a plus de 500 partis politiques qui sont en Côte d'Ivoire. Le président Tidiane Thiam, il dit dans l'organisation du PDCI, là, nous ne devons pas contracter n'importe quelle alliance. On ne doit pas mettre le serpent dans la poche. Et là, en politique, au PDCI, la fin ne justifie pas les moyens. Est-ce qu'on a insulté quelqu'un? Chacun décide d'organiser son parti politique. Il y en a qui organisent leur parti politique dans la violence. Le PDCI n'est pas un parti violent. Quand je parle là, et puis vous riez dans les brancards, je ne sais pas pourquoi Dieu a créé des écervelés, c'est-à-dire leur cerveau est rabougri comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Heureusement que Dieu m'a fait du bien. Hein. Ce que je disais là, que l'alliance PPACI du président Laurent Gbagbo, GPS du célèbre maître de la roquette et des armes de destruction massive, Soro Guillaume, ça ne va pas prospérer là. Il a suffi simplement que la maître Robert Bourgi, l'avocat Robert Bourgi dise deux choses. Le président Gbagbo, c'est un donneur de mallette d'argent à la France-Afrique. Deuxième chose, il dit que c'est le président Gbagbo qui a gagné les élections en 2010. C'est ce qu'il a dit, ce n'est pas moi qui le dis. Soro Guillaume a toujours dit que le président Gbagbo n'a pas gagné les élections. Le président Gbagbo dit que c'est lui qui a gagné les élections de 2010. Et Robert Bourgi sort pour dire que c'est le président Laurent Gbagbo qui a gagné les élections de 2010. J'ai dit, excusez-moi, mais la guerre qui se passe en ce moment entre Israël et le Liban, là, entre Israël et puis, comme on appelle le Yémen, là, ce qui se passe entre GPS et PPACI, c'est plus que ces guerres-là. La guerre qui se passe en Ukraine, là, elle est petite. Même le combat à Tizawaten, au nord du Mali, c'est petit. C'est petit. Ce qui se passe entre GPS de Soro Guillaume et PPACI, le Laurent Gbagbo, c'est ça le président Thiam a vu de loin. On ne s'allie pas n'importe comment en politique. Soro Guillaume dit que le président Gbagbo n'a pas gagné l'élection. Le président Gbagbo dit qu'il a gagné. Maître Robert Bourgi dit c'est le président Laurent Gbagbo qui a gagné. Il n'en fallait pas plus pour que les deux là aujourd'hui, là, les paroles, tu ne peux pas. Des gens comme ça. Des gens comme ça. Tu t'allies à ces voyous là, mais tu vas arriver où? Des voyous. Sans foi ni loi. PPACI et puis GPS.
Ils s'étaient alliés pour faire des attentats dans le pays. Et aujourd'hui, ils se dévoilent. Écoutez leur discours, leur cadre, tout. On ne peut pas s'allier à des gens comme ça. Merci au président Thiam, qui est un visionnaire. Et merci à maître Robert Bourgi, qui nous a dit la vérité. Mais j'ai dit dans l'intitulé de la vidéo aussi un titre, le président Laurent Gbagbo est-il un panafricain? Le président Laurent Gbagbo n'a jamais été panafricain, ni de près ni de loin. Je n'avais pas de poste de responsabilité, mais tous vos aînés que vous avez vus qui ont gouverné le pays, j'étais à leur côté. Emporte un verre d'eau. Je n'étais pas bête, j'écoutais. Apporte le verre de chocolat là, j'ai écouté. Fais un peu de café là, j'ai écouté. Une curiosité maladive d'un enfant de 20 ans. De nuit comme de jour. Demandez à nos aînés, il y en a qui vivent encore. Je suis à leurs pieds, j'écoute. Comment ils font, je dois apprendre. Même jusque dans la chambre de Foué-Boigny, du président Foué-Boigny, Madame Léopoldine Kofi nous a envoyé là-bas. Elle vit pour lui demander. Madame, la vice-présidente du PDCI et d'ailleurs Madame Léopoldine Kofi nous a envoyé dans la chambre de Foué. C'est-à-dire que je voulais apprendre. Je voulais apprendre. Parce que le tuteur m'a dit, quand tu connais là, tu vas dominer tes amis quand tu seras grand. Parce que tu vas connaître. Il faut écouter. Donc j'ai écouté. Le président Laurent Gbagbo se lève un jour, il fait une fausse conférence où il dit peut-il avoir la démocratie dans un régime à parti unique parce que pour lui, tout était calme avec le président Foué-Boigny, les salaires étaient augmentés, tout le monde était à l'aise, il faut perturber parce que c'est un perturbateur. Il a fui, il allait en France. Quand il est arrivé en France, il n'avait pas le statut de réfugié, je vous le dis aujourd'hui. J'ai mené des enquêtes, je suis en train d'écrire. Et il n'a jamais fait de jossi en France. Jamais. Dans une usine. Mais il vivait comment alors? Quand il est arrivé là-bas, il était chez une femme, je veux protéger sa femme, je ne vais pas dire son nom. Mais je peux dire son prénom. Elle ne peut pas se fâcher. Elle s'appelle Brigitte. Mais le président Foué-Boigny, qui était un homme sage qui a compris, c'est lui qui passait par Abdoulaye Diallo pour le nourrir là-bas. Il s'est dit opposant, Abdoulaye Diallo, c'est lui qui le nourrissait là-bas. Avec la femme du général Mian, tantôt il passait par Abdoulaye Diallo, tantôt il passait par chose. Et un autre qui a été préfet brièvement là, son nom va me venir en tête, sont eux qui le nourrissaient. La secrétaire que nous on a connue, qui nous a élevés, Madame Plazané, c'est elle qui était la secrétaire principale du président Foué-Boigny. Toi qui viens de sauter dans le PDCI, tu ne connais rien là. Madame Plazané. C'est elle qui était la secrétaire principale du président Foué-Boigny. Le reste gravitait autour d'elle. C'est une blanche. Quand elle va en France, elle envoie l'enveloppe du président Laurent Gbagbo. Ils l'ont pompé, comme le disent, ils l'ont pompé, Mitterrand et ses hommes l'ont pompé. Il faut faire semblant, tu es venu. Il est venu devant Foué-Boigny, vous avez les images. J'ai fauté, il faut me pardonner, tout ça, le président dit. Tu es comme un oiseau. L'arbre, l'oiseau ne fuit pas l'arbre. Tu es venu, tu es mon fils. Ils savaient ce qu'il est venu faire. Ils sont allés à Dabou. Ils ont créé dans nébuleuse FPI. Que n'a-t-on pas entendu? Moi, ces paroles ne sortiront pas dans ma bouche parce que le président Foué-Boigny ne doit pas dire « Ah, mon petit-fils là, en prononçant ça, en prononçant ces paroles, il m'insulte. » On va dire la vérité et puis on ne peut rien. Les injures contre le président Foué-Boigny, moi, je ne pouvais pas penser, petit on était, qu'un homme d'un certain âge peut insulter un vieillard comme ça. Humilier le monsieur. Soulever avec la complicité des enseignants, des gens qui disaient, écoutez les chansons de Fadaldé, écoutez les chansons d'Alpha Blondy. Ce qu'on faisait dire à des enfants dans la rue, CP2, c'est tout ça là qui a précipité la mort du président Foué-Boigny. Parce que le vieux, il ne pouvait plus. Le président Gbagbo était en idylle avec les Français, les socialistes français. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sa prise de pouvoir en 2000, j'en suis témoin.
quand on faisait la pression sur Guy Roubert, c'est Lionel Jospin et Charles Jocelyn, des ministres, premiers ministres et ministres français qui faisaient la pression sur Guy Roubert. Guy appelait Bala à tout moment son conseiller politique et stratégique et chargé des religions. On suivait la situation. Parce que Bala a dit à Guy, il ne faut pas lâcher et que les Blancs, là, les Français, là, on n'est pas dans leur pays. Nous, Gbagbo a envoyé des gens qui ont cassé la tête de Bala avant qu'il meure après. Hein? Parce qu'il faut qu'on vous dise. Tout Volimi Dobo est venu à ces hommes, ils ont pris leur crosse là, sur la tête de Bala. C'est la vérité que je suis en train de vous dire. Et Bala a été conduit à la prison. Et Simone Gbagbo qui est là, elle est venue là-bas, Bala lui a dit, avec tous les biens que j'ai fait à toi et ton mari, vous avez versé le sang d'un Keïta. Elle est là. Quand je parle, ça peut vous étonner parce que vous n'avez pas vécu les situations. Nous, on les a vécues. Les médecins ont tout fait. Ils ont dit à Bala, va à l'extérieur, en Suisse. Sinon, ça va te donner une gangrène. C'est en Suisse il est allé. Mais avec la situation, il peut pas aller à Ouagadougou. Au moment où il se préparait à venir en Côte d'Ivoire, on a appris que le pauvre monsieur est mort. Mais le président Gbagbo a fait croire à ses partisans que lui, il est anti-français. Mais je vais poser des questions au président Laurent Gbagbo, simplement. 3 milliards que tu prends pour donner à Chirac, là, ça peut faire quoi? Toi, l'anti-français. 3 milliards que tu donnes à Chirac. Alors que ces 3 milliards auraient pu servir à construire ne serait-ce que 20 petits dispensaires. Parce qu'aucun dispensaire n'a été fait sous le régime du président Laurent Gbagbo. Aucune route, même biodégradable, n'a été faite. Les jeunes étaient agglutinés à la Sorbonne, dans des zones insalubres. La Sodeci a toujours été aux mains des Français. Sodeci, l'eau là, qu'est-ce que le président Gbagbo a fait? Est-ce qu'il a dit aux Français, revoyons l'organisation de la Sodeci? Non, ce soi-disant panafricaniste. Moi, je vais vous dire la vérité, puis on ne paye rien. Tu vas être fâché jusqu'à ce que tu vas éclater. La CIE a toujours été aux mains des Français. Le président Gbagbo a même fait une petite parole pour discuter avec chose. Il a fait le pouvoir 10 ans. Je n'ai pas dit 10 secondes, je n'ai pas dit 10 minutes, je n'ai pas dit 10 heures, je n'ai pas dit 10 jours, je n'ai pas dit 10 mois. J'ai dit 10 ans. Il a pris, il est allé à coup de fanfare au port d'Abidjan, il a donné le port au groupe Bolloré. En même temps, une convention de cessation du port de San Pedro. Ça, c'est le panafricaniste qui agit comme ça. Hein? Le panafricaniste qui agit comme ça. Et c'était Cervelé Franca Nyamsi dans leur alliance éphémère avec le PPACI. Ils disaient que Gbagbo est un vrai panafricaniste. Parce qu'ils savent dans quoi ils sont. Ils ont donné l'aéroport d'Abidjan, une concession au groupe aérien. Ça, c'est le panafricanisme, ça. Un matin, il est là, sans consulter le président de l'Assemblée nationale pour soumettre aux députés. On apprend que l'avion de la flotte présidentielle est au Moyen-Orient avec le frère de la maman de Michel Gbagbo, parce que Michel Gbagbo, sa maman est blanche. L'avion au Moyen-Orient pour aller libérer des otages. L'avion ivoirien. L'avion ivoirien, la Gbagbo a envoyé ça au Moyen-Orient. C'est de ça qu'il s'agit. On ne va pas se tromper. C'est ça le panafricanisme, ça. Je voudrais dire merci à maître Robert Bourgi. Président Gbagbo, c'est un opportuniste, il n'a jamais été un panafricaniste. Il avait un plan dans la tête, il fallait qu'il ait le pouvoir d'État. Parce que lui, il faut qu'il ait le pouvoir d'État. Par tous les moyens. Donc aujourd'hui, c'est une guerre ouverte entre GPS. Le GPS, un club de déstabilisateurs, de menteurs, et PPACI, le conglomérat des menteurs fiefés. Les deux là se rassemblent, ils sont ensemble. Ils sont en train de se combattre. Parce que Maître Robert Bourgi
a dit que c'est Gbagbo qui a gagné les élections 2010, alors que leur allié Soro Guillaume avait dit que ce n'est pas Gbagbo qui a gagné. On ne peut pas suivre ces gens-là. Il ne faut pas les suivre. Maintenant, mesdemoiselles et messieurs, RDR et leur patron, RDR, le restaurant caféiné, RDR dit que je ne travaille pas ici, tu ne travailles pas, tu dors dans la neige. Et eux-mêmes, vraiment, hein? Est-ce qu'ils ne sont pas maudits même? Moi, je demande à Dieu de rendre les gens intelligents, brillants comme moi. Mais comme Dieu ne peut pas le faire pour tout le monde, Dieu ne peut pas le faire pour tout le monde. Dieu ne peut pas le faire pour tout le monde. Dieu ne peut pas le faire pour tout le monde. Ça va de soi, hein. On va écouter un peu la musique religieuse ghanéenne et puis on va se quitter. Mais soyez dans la paix et l'amour des uns des autres. Parce que ce que je vous dis, la Côte d'Ivoire, là, il ne faut pas tenir compte du patronyme de quelqu'un pour le juger. Nous sommes trop mélangés. Nous sommes trop mélangés. Tu vois le nom de quelqu'un, il s'appelle Siri. Tu ne sais pas si sa maman s'appelle Fatoumata. Regardez le mariage que nos jeunes là contractent aujourd'hui. Le jeune là, c'est Kérosène ou même quoi, il est allé marier femme Djoula. C'est un bêtis, il a marié femme Djoula. Même le président Gbagbo lui-même, c'est un bêtis, il est allé marier femme Djoula. Vous comprenez? Il faut vous aimer. Pour ceux qui disent qu'ils veulent faire des enquêtes sur moi, pour ceux qui veulent faire des enquêtes sur moi, quand tu vas à l'université, tu vas au département de sociologie. La team, ce n'est plus un secret pour qui que ce soit. Monsieur Alassane Ouattara a bien été clair. Lors de la réunion, lors de la réunion restreinte des cadres du RHDP et RDR, le candidat naturel du RHDP est connu. Il n'y a plus, on ne peut plus faire de semblant, on ne peut plus faire des plans. Vous devez savoir aujourd'hui que Alassane Ouattara, c'est le candidat du RHDP et attendez juste le jour où il va le dire.
Il sait, il veut. D'ailleurs, c'est lui-même qui a demandé à ses pairs, c'est lui-même qui a demandé à ces gens de commencer à faire des appels pour qu'ils soient candidats. Mais vous devez aussi connaître à côté de ça, le RHDP est divisé. Parce qu'au sein de ce parti politique, il y a pas mal de cadres qui ne veulent plus qu'Alassane Ouattara se présente. Ils estiment qu'Alassane Ouattara a fait son temps, qu'Alassane Ouattara a donné ce qu'il pouvait donner et qu'aujourd'hui, Alassane Ouattara devait partir au repos parce qu'il y avait des personnes intelligentes qui pouvaient continuer à mener le combat. Mais Ouattara lui-même, il dit non. Il dit qu'il a encore à offrir, il dit qu'il a encore à faire et il dit qu'il ne peut pas partir parce que tous ceux qui sont au RHDP sont cons et que c'est lui le plus sage. Et on ne peut pas en vouloir à Ouattara. Quand des personnes eux-mêmes se sont autoproclamés moutons de quelqu'un, ça veut dire qu'en réalité, un mouton ne peut pas gouverner la Côte d'Ivoire. Donc c'est lui le berger. Et le berger qui est Alassane Ouattara ne peut donc pas laisser le pays entre les mains des moutons. Voyez-vous? Et c'est là où il y a un véritable problème. Parce qu'ils se sont autoproclamés moutons eux-mêmes. Mais comment vous pensez que Ouattara va vous respecter si vous vous êtes autoproclamé mouton? Est-ce qu'il doit laisser le pays aux moutons? Ça devient donc compliqué. Donc la team, il faut déjà que dès à présent, ça ne soit plus un secret pour vous. N'attendez aucune chose différente. Ouattara est le candidat naturel du RHDP. Il sera présenté. Ils vont tout faire pour qu'il aille gagner les élections. Pas de manière crédible. Mais ce qui s'est passé en 2020, ils veulent le répéter. Est-ce que ça sera possible? Il faut aussi savoir qu'aujourd'hui, même si j'étais Ouattara, je pense que moi aussi je me présenterai. Ça veut dire que quoi? Ouattara aujourd'hui n'a plus rien à perdre selon lui. S'il quitte, il ira en prison. Il perdra certainement tout. Avec les révélations qui sont en train d'être faites tous les jours par Robert Bourgi, Ouattara est conscient que pour lui c'est le chaos total, c'est fini. Et sa femme Dominique Ouattara, qui a tant voulu du pouvoir, qui a rêvé du pouvoir, qui a voulu être au sommet, qui a voulu être l'une des premières dames de la Côte d'Ivoire, qui l'est aujourd'hui, pensez-vous vraiment que cette dame va quitter les affaires? Elle qui voulait offrir des villas aux gens pour devenir présidente? Non. Cette position, elle a toujours voulu, et elle ne voudra jamais s'en séparer. Elle veut rester au pouvoir aussi longtemps comme Félix Houphouët-Boigny et manger sans jamais s'arrêter, tout en menaçant et en tuant ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Mais cette fois-ci, ça sera différent. Ça sera différent parce que 2020 a servi de leçon à l'opposition ivoirienne. Même si vous les voyez comme ils sont là, je peux vous dire, 2020 les a servi de leçon. Soro Guillaume connaît sa véritable force, il ne se surestime plus, il ne sous-estime plus Ouattara. Babo Laurent a appris de ses erreurs. Il a créé un autre parti politique, il sait où frapper. Même les Simon Neve Babo, tous ces gens-là, ils ont un plan à jouer, ils ont des cartes aussi. Et Alassane Ouattara va voir fuir des cadres dans son parti politique, plus le temps va s'approcher, je peux vous l'assurer. Ceci étant dit la team, vous avez écouté cette vidéo de Isaac Niba, dis-moi ce que vous pensez, on se voit pour une autre vidéo.